Il y a quelques années, Pep Guardiola a fait une prédiction sur Vincent Kompany que tout le monde a pris pour un compliment sentimental. Personally, I'm delighted to what his success, what they are doing in Burnley. I think all of us have fans are happy he'll be back. He will be back sooner or later. So I think his destiny to become a manager of Man City is already written in the stars, at the stars. So it's going to happen. I don't know when, but it's going to happen. À l'époque, ça sonnait juste comme un truc gentil à dire sur son ancien capitaine. Tout le monde a écouté poliment et est passé à autre chose. Mais Kompany est allé à Burnley. Il s'est fait reléguer. But he is the sixth choice at Bayern Munich. They tried 5 coaches before him. There is nothing in Vincent Kompany's football career as a coach that I see that tells me that this is the right man for Bayern Munich. Et malgré ça, le Bayern Munich l'a appelé pour remplacer son entraîneur. Là, les gens ont rigolé. Aujourd'hui, on est en mai 2026. Vincent Kompany a encore la chance de gagner quasiment tous les trophées possibles avec le Bayern. Et il bat des records que personne n'avait jamais battus. C'est l'histoire d'un coach qui a été relégué en Première Ligue et qui est devenu quelques années plus tard le coach le plus craint d'Europe. Aujourd'hui, on va voir comment Guardiola avait raison depuis le début. Quand Pep Guardiola arrive à Manchester City à l'été 2016, il hérite d'un effectif rempli de grands noms. Sergio Aguero, David Silva, Kevin De Bruyne, Yaya Touré. Des joueurs qui avaient déjà gagné la Première Ligue. Des joueurs qui savaient déjà comment gagner en Angleterre. Et le premier joueur qui a vraiment attiré son attention, c'est le plus blessé du groupe. Vincent Kompany était capitaine de City depuis 2011. Il avait mené le club à son premier titre de Première Ligue en 44 ans. Marqué cette tête iconique contre Manchester United qui avait fait basculer une saison entière. Et il s'était construit une réputation comme l'un des défenseurs les plus durs que le championnat anglais ait jamais connu. À l'arrivée de Guardiola, son corps le lâchait. Blessure musculaire à chaque fois, problème au mollet. Sur les 3 saisons de Pep, Kompany a joué 62 matchs, à peine l'équivalent d'une saison pleine en 3 ans. Et ce que Guardiola voyait en lui dépassait largement le défenseur. Quand Kompany était sur le terrain, il faisait bien plus que défendre. Il organisait toute l'équipe, il plaçait ses coéquipiers à coups de gestes et d'instructions criées alors que le ballon était encore à 50 mètres. Il animait des réunions défensives, de sa propre initiative. Nedum Ounoua, qui a joué aux côtés de Kompany pendant des années, l'a expliqué parfaitement. Il a dit que Kompany lançait ses réunions tout seul. Et que c'est à ce moment-là que tout le monde a compris qu'il devenait quelque chose de plus qu'un capitaine. Il voulait la responsabilité. Il avait besoin de cette structure. Et il y avait l'aspect intellectuel. Pendant qu'il portait le brassard d'un des clubs les plus riches de la planète, Kompany passait en parallèle un MBA global à l'université de Manchester. Le sujet de son mémoire portait sur comment les clubs de Première Ligue peuvent tirer profit de l'avantage du terrain. Le mec étudiait littéralement la science du football pendant qu'il y jouait au plus haut niveau. Guardiola voyait tout ça, le coaching sur le terrain, les standards qu'il imposait aux entraînements, l'obsession tactique, la géométrie des lignes défensives et le fait que Kompany pouvait parler à n'importe quel groupe du vestiaire. Parce que le mec parle anglais, français, néerlandais et allemand couramment. Pep a tout enregistré. Guardiola, c'est le genre de mec qui ne balance jamais de compliments en l'air. C'est l'homme qui a dit qu'il jugeait ses joueurs sur ce qu'ils faisaient sans le ballon. Et ce que Kompany faisait sans le ballon, même quand il n'était pas sur le terrain, c'était dirigé. Pour Pep, il avait trouvé bien plus qu'un défenseur. Il avait trouvé un coach qui opérait déjà sur le terrain en tant que joueur. Quelques années plus tard, Kompany a expliqué ce que ces saisons sous Pep ont vraiment représenté pour lui. Il a dit que Pep lui avait donné un programme entier, une façon complète de voir le football. Comment comprendre chaque poste, le tempo du ballon, le timing des courses. Pourquoi tu sprints dans une zone au lieu de la rejoindre au trot? Pourquoi construire depuis derrière? C'est avant tout une question de créer des supériorités numériques plus haut sur le terrain. Kompany a tout absorbé. Pep a pris Kompany sous son aile plus que n'importe quel autre joueur, parce qu'il voyait quelque chose de spécial chez lui. Et il l'a même dit publiquement, que le destin de Kompany, c'était de revenir à l'Etihad comme entraîneur. À l'époque, les gens souriaient, de belles paroles pour une légende du club. Sauf que Pep, il n'était pas dans le sentimental, il était dans le diagnostic. Quand Kompany quitte City en 2019 après 11 ans, sa carrière de joueur est terminée en beauté. Une statue est érigée devant l'Etihad. Il a gagné plusieurs Premières Ligues et il est devenu une légende du club. Mais Pep savait que le prochain chapitre allait arriver. Il fallait juste attendre que tout le monde le voie aussi. Quand Kompany prend le poste d'entraîneur à Burnley en 2022, les gens étaient confus. Vincent Kompany, le Championship, on parle d'un club qui venait juste de se faire reléguer. Un club connu pour les longs ballons, les coups de pied arrêtés et un foot pragmatique pour s'en sortir. L'opposé total de tout ce que Kompany défendait. Une fois, il a dit une phrase très puissante. First of all, you're never too big for anything in life. La majorité des coachs dans cette situation auraient attendu, pris un poste d'adjoint quelque part de safe et construit leur réputation petit à petit. Kompany a sauté direct dans le grand bain. Et le job, il l'a pas pris pour faire de la figuration. Il a tout changé.
En quelques mois, Burnley était méconnaissable. Les longs ballons ont disparu, le bloc défensif bas aussi. À la place, Compagnie a installé la possession, le pressing haut et la construction depuis l'arrière. Le club jouait un football qui ressemblait plus à ce qu'on voyait à l'Etihad qu'à ce qu'on avait l'habitude de voir à Turf Moor. Et les chiffres ont suivi. Burnley est devenue la meilleure équipe à la possession du Championship avec 65% de moyenne. L'équipe qui pressait le plus haut, celle qui encaissait le moins de buts et qui concédait le moins de corners. Les critiques étaient sceptiques. C'est juste le Championship. Attendez de le voir face à de la vraie concurrence. Compagnie s'en foutait. Lui, ce qui l'intéressait, c'était le processus. Résultat à la fin de la saison, 101 points. Champion du Championship, promu en Première Ligue dès la première année. Et puis vient la Première Ligue. Et là, la réalité frappe. Burnley se fait reléguer. Sauf que voilà le truc. C'était la même philosophie, la même audace. C'est juste que l'effectif n'était pas au niveau. L'écart de qualité avec les autres clubs était trop grand. À sa place, la plupart des coachs auraient vu leur réputation se faire détruire. Compagnie, bah non. Et ceux qui regardaient les matchs de près savaient pourquoi. Il avait sorti le maximum de cet effectif. Les joueurs jouaient au-dessus de leur niveau. Le système était bon, c'est juste la qualité individuelle qui manquait. Burnley voulait même le garder pour repartir avec lui. Et à ce moment-là, le reste de l'Europe avait remarqué. Le Bayern Munich a appelé. Et là, tout le monde a rigolé encore plus fort. Avant l'arrivée de Compagnie, le Bayern Munich avait un problème. Il restait le Bayern. Ils gagnaient toujours des matchs, ils avaient toujours des joueurs de classe mondiale, mais ils ne faisaient plus peur à personne. Sous Nagelsmann, puis Tourelle, le Bayern était devenu une équipe battable. L'aura avait disparu, le côté arrogant aussi. En Europe, les autres clubs n'avaient plus peur des Bavarois, au point qu'en phase éliminatoire de Ligue des Champions, tu préférais y tomber sur le Bayern plutôt que sur n'importe quelle autre grosse équipe. Le Bayern était toujours là, sauf que ce n'était plus le Bayern qui hantait tout le monde. Compagnie a changé tout ça en quelques mois. Il débarque dans un vestiaire fracturé, un club qui avait enchaîné des entraîneurs, un effectif qui avait besoin d'une direction claire. Et il leur a donné exactement ce qui leur manquait. Dès le premier jour, il a mis ses intentions sur la table. Possession, agressivité, courage. Du foot vers l'avant, sans temporiser, sans gérer les matchs. De la domination pure. Les joueurs ont signé direct. Et regardez ce que le Bayern est devenu sous sa direction. En début de saison, le Bayern a marqué 71 buts sur ses 18 premiers matchs de Bundesliga. Un record de 50 points après 18 journées. Différence de but à plus 57. Et depuis, les chiffres ont continué de monter. À la mi-mars 2026, le Bayern a marqué 134 buts, toutes compétitions confondues sur la saison. Et les chiffres sous-jacents sont encore plus dingues. Plus de 90 buts en championnat pour un XG de 67. Ce qui veut dire qu'ils marquent 25 buts de plus que ce que la qualité de leur occasion devrait produire. Ils ne créent pas juste des occasions, ils mettent absolument tout au fond. De l'autre côté, moins de 30 buts encaissés pour un XGA de 27. Ils sont au-dessus de leur chiffre attendu dans les deux sens du jeu. Mais au-delà des stats, regardez surtout comment ils se positionnent en possession. Ils jouent en 2-2-6. Les défenseurs centraux montent tellement haut qu'ils sont quasiment dans le milieu de terrain adverse. Les latéraux rentrent à l'intérieur. 6 joueurs en position d'attaque en permanence. Ce 2-2-6, c'est la signature de Compagnie. Le message envoyé aux adversaires, on est là pour vous écraser. Et le match contre Leipzig, ça a tout résumé. 17 janvier 2026, Bayern à l'extérieur contre le RB Leipzig. Le Bayern est mené 1-0 à la mi-temps. Dans cette situation, la majorité des équipes paniquent. Elles temporisent, elles ajustent pour aller chercher le nul et ramener au moins un point. Le Bayern a gagné 5-1. Gnabry, Kane, Ta, Pavlovic, Olysée, vague après vague, c'était devenu impossible à gérer pour Leipzig. Et le truc fou, c'est que 4 jours avant, le Bayern avait battu Wolfsburg 8-1 à domicile, le plus gros score du club en championnat cette saison. C'est un Bayern qui joue à un niveau que personne d'autre en Europe peut atteindre. Évidemment, les critiques disent la même chose qu'à l'époque de Burnley. C'est la Bundesliga, c'est un championnat de fermiers. N'importe qui peut le dominer. Sauf qu'il y a un truc qu'ils oublient. Avant Compagnie, le Bayern ne dominait plus rien. Tourelle s'est fait virer parce que les résultats suivaient pas, Nagelsmann n'avait jamais réussi à les ramener au sommet en Europe, et dans le club, l'ambiance était cassée de partout. Compagnie est arrivé et il a tout réparé. Le Bayern est champion d'Allemagne avec 16 points d'avance sur Dortmund. Le titre est plié depuis plusieurs journées. Et en Europe, malgré la défaite 5-4 contre le PSG, le Bayern joue à un niveau qu'on n'avait jamais vu chez eux. Les grands coachs, c'est dans les grands matchs qu'ils se révèlent. Compagnie ne fait pas exception. Le 28 février 2026, le Bayern joue à l'extérieur contre Dortmund. Le mur jaune. 81 000 supporters. La seule rencontre en Allemagne où le Bayern ressent vraiment de la pression. Dortmund ouvre le score grâce à Schlotterbeck à la 26e minute. À la mi-temps, c'est 1-0 et le public à domicile sent qu'il y a un coup à jouer. Le Bayern n'a pas paniqué. Compagnie fait quelques ajustements à la pause et Kane égalise à la 54e minute. Puis rebut de Kane sur penalty après une faute de Schlotterbeck sur Stanisic dans la surface. 2-1 Bayern. Mais Dortmund n'avait pas dit son dernier mot. Svensson place une volée à la 83e minute. 2-2 à 6 minutes de la fin.
Tout le momentum est avec Dortmund. À 6 minutes de la fin, n'importe quelle équipe se serait contentée du nul, aurait géré la fin du match pour protéger son avance. Le Bayern, non. Il ne joue que pour gagner. Chaque match est une finale. À la 87e minute, Joshua Kimmich enroule une frappe folle pour gagner le match 3-2. Ce but, ça leur a donné 11 points d'avance en tête. Si le match contre Dortmund a montré le mental du Bayern, le Real Madrid a montré jusqu'où ils peuvent aller. Le 7 avril 2026, match aller des quarts de finale de Ligue des Champions. Le Bayern se déplace au Santiago Bernabéu, l'un des stades les plus intimidants de l'histoire du football européen. Un endroit où les rêves vont mourir. Le Bayern n'avait plus battu le Real Madrid en Ligue des Champions depuis 2012. En 14 ans, il s'était affronté 9 fois, et le Bayern n'avait gagné aucune fois. Et c'est dans ce stade que Kompany débarquait. Et dès le coup d'envoi, on voit que ce Bayern-là est différent. Il joue pas pour défendre, il joue pour gagner. Pressing haut, agressif, sans temps mort. Luis Diaz ouvre le score. Un but qui éteint 80 000 personnes d'un coup. Et Bernabéu, la cathédrale du football européen, devient silencieux. Et puis Harry Kane fait ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé sous Kompany. L'homme que Kompany avait transformé en sa version la plus complète. 2-0 pour le Bayern, à l'extérieur au Bernabéu, contre le club le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions. Le Real Madrid réduit le score en fin de match pour finir à 2-1, mais le résultat était déjà fait. Match retour à l'Allianz Arena, le stade est rempli à moitié de blanc. Arda Güler marque dès la première minute, 39 secondes de jeu, et le Real est revenu au score sur l'ensemble. C'est exactement ce qu'il voulait, sauf que le Bayern ne se laisse pas faire. Pavlovic égalise de la tête sur un corner de Kimmich à la 6e minute, et Güler remet le Real devant à la 29e minute sur un coup franc magnifique. Kane répond à la 38e, Mbappé refait passer le Real devant à la 42e. 5 buts en première mi-temps, c'était devenu un match fou. Et en fin de match, 2 moments décisifs. Camavinga prend un deuxième jaune à la 86e minute. Le Real est à 10. 3 minutes plus tard, Luis Diaz envoie le Bayern devant. Et dans le temps additionnel, Olysée vient sceller définitivement la victoire. 4-3 sur la soirée, 6-4 au cumulé. Le Real Madrid est éliminé. Le Bayern était entré dans la maison des rois et avait pris ce qu'ils étaient venus chercher. 14 ans de souffrance, 9 matchs sans victoire, effacés en 90 minutes. C'est cette mentalité-là que Kompany a installée. Le Bayern n'a pas juste battu le Real Madrid, il les a battus chez eux, à l'aller, et il a fini le boulot à domicile au retour. Sur les 2 matchs, c'est le Bayern qui a fait la loi. Et la semaine dernière, le Bayern a joué le match aller de la demi-finale contre le PSG au Parc des Princes. Score final, 5-4. Le match avec le plus de buts de toute l'histoire des demi-finales de Ligue des Champions. Le Bayern a perdu, mais d'un seul but d'écart. Kompany a encore ses chances avant ce mercredi prochain pour le match retour à l'Allianz Arena. On verra bien ce que ça donne. Et aussi surprenante que cette saison ait été, aussi choquante que la transformation du Bayern ait pu paraître de l'extérieur, en réalité, c'est juste une confirmation. Confirmation de ce que Pep Guardiola voyait venir il y a des années. Les critiques ont dit que Burnley, c'était un coup de chance. Ils ont dit que la Bundesliga, c'était un championnat de fermiers. Mais les résultats continuent de tomber. Les trophées s'accumulent, et Pep, lui, il continue de sourire dans son coin. Aujourd'hui, le Bayern est en demi-finale de Ligue des Champions. Si Kompany finit par soulever ce trophée, on regardera tous en arrière en se disant que Guardiola avait raison depuis le début. Un jour, Vincent Kompany finira sûrement par marcher dans les couloirs de l'Etihad comme entraîneur de Manchester City. Ce jour-là, personne ne sera surpris, parce que Pep nous l'avait dit il y a des années. Il a vu le coach avant tout le monde.